Ok, donc le titre d'aujourd'hui c'est « Ne baissez pas les bras et persévérez dans la prière ». Voilà, donc ne baissez pas les bras et puis persévérez dans la prière. La raison pour laquelle j'ai choisi ce titre, ça a une raison fondamentale. Vous voyez un peu, ça a une raison fondamentale parce que en tant que chrétiens que nous sommes aujourd'hui, beaucoup ont l'habitude de se décourager. Vous voyez un peu, beaucoup ont l'habitude de se décourager. Peut-être que tu es en train de chercher un boulot. Tu as passé 8 ans, 5 ans, 6 ans et que tu n'as pas pu recevoir ce boulot. Et tu te dis, où est Dieu? Tu te dis, où est Jéhovah? Où est la manne cachée? Où est ce Dieu-là? Pourtant, je suis en train de lire sa parole de Dieu. Pourtant, je suis en train de faire la généalogie. Comme c'est qu'on dit, tu t'agenouilles dans la chambre, tu pries nuit et jour et que tu n'as pas gain de cause. Il y a certaines personnes, ils disent peut-être que même Jésus n'existe même pas. Comme il y a des athées. Hein. Il y a certaines personnes qui, vous un peu, disons, avant il était chrétien et maintenant il devient un athée. Un athée c'est quoi? Un athée c'est quelqu'un qui ne croit pas du tout en l'existence de Dieu. Donc il y a un certain nombre de situations qui nous poussent des fois à nous décourager. À nous décourager. Il y a plusieurs situations, ça nous pousse à nous décourager. Et ce qu'on doit souligner, c'est quoi? Souvent, nous les humains, on n'a pas la patience. On ne sait pas comment attendre. On ne sait pas conjuguer le verbe attendre. L'homme, dans sa nature, l'homme est pressé. L'homme veut tout avoir à l'instant présent. Or, Dieu, la pensée des hommes, en fait, la pensée de Dieu n'est pas la pensée des hommes. Avec Dieu, des fois, il faut savoir attendre. Il faut savoir attendre. Il faut persévérer dans la prière. Amen. Amen. Donc, on va continuer. On va lire le livre de Exode. Exode chapitre 17, versets 8 à 14. Je le répète encore, vous allez ouvrir le livre de Exode, chapitre 17, du verset 8 au verset 14. Donc vous allez lire la parole de Dieu. Ok, je vais d'abord... Quelqu'un veut lire? Oui, Exode, chapitre 17, verset... Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et lui assis dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un des côtés, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans les livres pour que les souvenirs s'en conservent et déclare à Josué que s'effacerait la mémoire d'Amalek dessous les cieux. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Ok, cette fois-ci, je vais faire encore une dernière lecture. Ok? Donc, je lis le livre de Exode, chapitre 17, du verset 8 au verset 14. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline et la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsque Moïse baissait sa main, Amalek était le plus fort. Je vais relire encore ce verset. Le verset 11. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étaient fatiguées. Ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui
Il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre côté. Et ses mains restaient fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve. Et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek dessous les cieux. Amen, amen. Amen. Bon, lorsqu'on lit ce verset biblique, Amalek, pour cela, disons pour la sœur ou bien le frère qui a l'opportunité de lire le livre de Exode, Amalek, c'est juste Amalek, c'est le petit-fils de Ésaü. Vous voyez, Amalek, c'est le petit-fils de Ésaü. Donc, Amalek représentait une descendance qui méprisait les Israélites. Vous vous rappelez un peu lorsqu'on lit l'histoire de la sortie des peuples israélites, ou un peu dans l'Exode, parce que l'Exode, c'est un livre qui nous édifie, qui nous raconte un peu comment l'histoire s'est passée dans l'époque. Les Israélites souffraient sous le régime de Pharaon. Donc les Israélites, ils étaient réduits à l'esclavage absolu. On les faisait souffrir, on les tabassait, ils étaient soumis aux travaux forcés. Un travaux forcé, c'est quoi? Un travaux forcé, ça dit tu es là, tu essuies ma chaussure, tu fais tout ce que je te demande, tu n'as pas droit à la parole. Donc vous êtes des esclaves. Donc les Israélites, ils n'avaient pas la parole. Il y avait un moment donné, les Israélites, ils étaient en train de grandir en population. Vous voyez un peu? Donc les Égyptiens, ils avaient peur. Ils se disaient, si on regarde les choses faire, on doit faire attention. Un jour, peut-être les Israélites, ils vont prendre le dessus sur notre population. Vous voyez un peu? Donc les Égyptiens, ils avaient peur. Ils se disaient, non, on doit faire quelque chose. C'est pourquoi à l'époque, Pharaon, il avait donné un certain nombre de directives. Il avait demandé à ce qu'on puisse tuer tous les garçons. Et on devait laisser seulement les jeunes filles, mais les garçons, on devait les exterminer. Parce que Pharaon, il avait peur, peut-être qu'un jour, l'Égypte sera dirigée par un Israélite. Donc il fallait, supprimer cette race. Donc Pharaon, il avait donné un certain nombre de directives. Il avait demandé aux sages-femmes, à chaque fois qu'il y aura la naissance d'un garçon, vous devez les tuer. Mais Dieu merci, les femmes ont été visitées par Dieu. Les sages-femmes, à chaque fois qu'il y avait un garçon, ils ne tuaient pas. Maintenant, Pharaon, il était furieux. Maintenant, il avait décidé de tuer tous les garçons. Maintenant, en ce moment où les Israélites, ils étaient en train de souffrir sur l'esclavagisme de Pharaon, ils étaient en train de prier. Ils priaient, ils se plaignaient, ils disaient, mais le Dieu d'Abraham, le Dieu de nos pères, où es-tu? Nous sommes en train de souffrir. Dieu les regardait, mais Dieu n'avait pas oublié. À un moment donné, vous voyez un peu, Dieu c'est un Dieu de compassion. À un moment donné, Dieu s'est souvenu de la promesse qu'il avait établie entre Abraham. Parce que Dieu avait prêté serment. Il avait dit à Abraham, à partir d'Abraham, il y aura des descendances des rois. Il avait promis la terre promise à la descendance d'Abraham. Donc Dieu avait touché le cœur de Moïse afin que Moïse puisse aller faire sortir les Égyptiens. Afin que Moïse puisse aller faire sortir les Israélites dans l'Égypte. Donc ici, dans le chapitre 8, on voit Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Donc, ce passage, le verset 8, c'est en train de nous retracer. Donc ça, c'était la sortie des peuples israélites de l'Égypte. Imaginez un peu. Les Israélites, lors de la sortie, ce n'était pas une chose facile parce qu'ils étaient combattus. Ils souffraient tout ça là. Maintenant, quand ils ont vu quelqu'un comme Moïse qui est venu les libérer, donc Moïse était comme le libérateur. Donc ils étaient contents, ils se sont dit, ok, la souffrance est finie.
Là, maintenant, on est en train d'espérer de retrouver une vie normale comme toi et moi. Ils se sont dit à jamais l'esclavage. Maintenant, les Israélites se sont dit, ok, moi aussi, je peux chercher un boulot comme la sœur Esther, je peux avoir un enfant. Donc, eux, ils se disaient quoi? Donc, eux, ils se disaient que c'est fini. Maintenant, on pourra regagner une vie normale. Mais à la grande surprise, ils ont vu le peuple Amalek qui leur avait apparu. Maintenant, s'il y a eu l'apparence d'Amalek, ce n'est pas pour rien. Parce que, les Israélites, eux, ils étaient des rebelles. Malgré tous les miracles que Dieu a eu à faire dans le désert, ils avaient toujours des doutes. Ils avaient toujours des doutes. Et quand tu as des doutes, cela veut dire quoi? Tu n'es plus dans la présence de Dieu. Quand tu n'es plus dans la présence de Dieu, tu donnes le chemin ouvert au diable de te tester. De la même manière que Jésus-Christ s'est rappelé de l'alliance qu'il avait établie avec Abraham, c'est de la même manière aussi, toi, mon frère ou bien toi, ma frère, tu as l'habitude de payer tes dîmes. Tu as l'habitude de donner tes offrandes. Peut-être que tu te plains. À chaque fois que je donne ma dîme, je n'ai pas un boulot. À chaque fois que je donne mes offrandes, je n'ai pas un boulot. Mais il y aura un jour où Dieu va écouter tes plaintes. Il y aura un jour que Dieu va écouter tes plaintes. Il y aura un jour que Dieu va répondre présent. Parce qu'on a un Dieu qui n'est pas sourd. Il entend. Comme si j'ai une bonne mémoire, le verset de Ésaïe, chapitre 51, verset 1, ce passage-là dit quoi? La main de Dieu n'est pas courte pour sauver. Et ses oreilles ne sont pas sourdes pour entendre. Donc, des fois, dans la vie, lorsque nous nous plaignons, on doit comprendre que Dieu nous écoute. Que Dieu ne nous a pas oubliés. Amen, amen. Donc là, on voit Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Maintenant, lorsque nous continuons, nous voyons dans le chapitre 9, le chapitre 9 dit, alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Relisez encore ce chapitre, non, disons ce verset. Ça dit quoi? Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Josué ici, c'est quelqu'un comme toi et moi. Vous voyez un peu, non? Parce que la vie dans laquelle nous vivons, nous faisons face à des combats, disons à des divers combats. Vous voyez un peu, tant que nous vivons sur cette terre, le diable ne va jamais se fatiguer de nous attaquer. Même si on a l'élévation, le diable sera là au prochain rendez-vous. Il va toujours essayer de t'attaquer. Donc Josué ici, il représente juste toi et moi, mon frère et ma soeur. On a l'habitude disons, nos vies sur cette terre, c'est une vie de combat. Amalek ici, c'est juste quelqu'un qui représente la chair. C'est quelqu'un qui marche selon la chair. Donc c'est quelqu'un qui ne marche pas selon l'esprit. Vous voyez un peu? Donc là maintenant, Moïse et Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Donc Moïse dit, Josué, va combattre avec Amalek. C'est pourquoi moi j'ai aimé comme mon frère, quand l'apôtre Mitogo, quand il avait parlé des vaillants héros. Vous voyez un peu, non? Parce que pour être un bon chrétien, il faut être un vaillant héros. Si tu n'es pas un vaillant héros, tu ne vas pas vaincre. Parce que notre vie sur cette terre, ce sont des combats répétitifs. Donc il faudrait être un vaillant héros. Si tu n'es pas un vaillant héros, tu vas perdre. Un vaillant héros, c'est qui? Un vaillant héros, c'est quelqu'un qui n'a pas peur d'aller combattre. C'est quelqu'un qui n'a pas peur. C'est quelqu'un qui est prêt. C'est quelqu'un qui a été bien formé. C'est quelqu'un qui n'a pas peur. Il est là. Ils disent que si c'est pour mourir, je vais mourir. Et c'est ce genre d'attitude que nous, les chrétiens, nous devons avoir. C'est pourquoi Moïse a dit à Jésus, choisis. Il y a le verbe choisir. Cela veut dire que ce combat-là n'est pas destiné à n'importe qui. Pour être sélectionné, il faudrait que tu aies des caractéristiques vraiment très, très, très spéciales. On ne pouvait que choisir un vaillant héros. D'ailleurs, Josué, la Bible dit que Josué lui-même, c'est un vaillant héros. Il a eu à combattre. Nous avons vu la réussite face à Jéricho. Lui, c'est un vaillant héros. Maintenant, Josué a dit, ok, ce n'est pas un problème. Josué, ici, on voit l'image de quelqu'un il ne boude pas. Tout ce que Moïse dit, il fait. Donc, lui, c'était un assistant de Moïse. Maintenant, Moïse dit, ok, moi, et puis Moïse et Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. La colline, dans la Bible, ça a
une signification très spéciale. La colline ou bien la montagne. Vous allez voir à l'époque avec Abraham. Abraham, quand il voulait sacrifier son fils Isaac, si j'ai une bonne mémoire, il était parti dans la colline. Bon, pourquoi il n'a pas sacrifié son fils Isaac dans la maison? Il était parti dans la colline. Quand il était parti dans la colline, cela veut dire quoi? Cela veut dire que c'est là où Dieu réside. C'est là où Dieu réside. Donc cela veut dire que c'est un lieu de prière. Donc c'est un lieu de prière. Donc c'est un lieu là où il y a la présence de Dieu. Donc c'est un lieu là où... Voilà, merci. Donc c'est un lieu là où tu es en communication avec ton... Vous voyez un peu? Et puis nous avons vu aussi Moïse encore. Dans la Bible, Moïse à chaque fois, dans le désert, quand il devait se retirer pour parler avec Dieu, il ne partait pas dans sa chambre, mes frères et sœurs. Il partait dans la colline. Et des fois, Dieu l'appelait de monter sur la montagne afin de rentrer dans la présence de Dieu. Et puis il y a plusieurs passages. Des fois, quand Dieu descendait, on entendait les bruits des trompettes. Et puis Dieu parlait à haute voix. Donc cela veut dire quoi? C'est là où, disons, dans le sens figuré, parce que si je dois donner ça dans le sens figuré, c'est-à-dire c'est un état d'esprit là où, disons, là où tu t'es... Bon, disons, si je dois expliquer ça actuellement dans la vie dans laquelle nous vivons, parce que la colline aujourd'hui, mon frère, c'est toi et moi. La colline aujourd'hui, c'est ton corps, parce que le corps, c'est le temple de Dieu. Vous voyez un peu? La colline, dans le sens figuré, disons, dans l'ancienne époque, avec les pharaons, eux, ils devaient monter sur la colline. Mais depuis que Jésus-Christ a donné sa vie pour nous, on a été rachetés. Cela veut dire quoi? On a Jésus-Christ en nous. Et puis le corps de Dieu, c'est le temple de Dieu. Donc la colline dont on parle ici, c'est toi et moi. La colline, c'est quoi? La colline, c'est au moment où toi et moi, lorsqu'on s'enferme dans la chambre, lorsqu'on prie, lorsqu'on s'efface, lorsqu'on n'entend plus le bruit, c'est ça qu'on appelle la colline. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Ok, donc voilà. Donc lorsque Moïse élevait sa main, excusez-moi, donc ok, Josué fit, excusez-moi, ils sont en train de... Oui, alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors, combat Amalek, demain je m'éteindrai sur le sommet de la colline. La verge de Dieu dans ma main. La verge de Dieu ici, c'est quoi? La verge ici, c'est le bâton de Dieu. La verge, c'est quoi? La verge, c'est le bâton. Le bâton avec lequel Moïse a eu à faire beaucoup de miracles. Avec ce bâton, c'est le même bâton de Moïse qui s'est transformé en serpent. C'est ce même bâton qui a transformé le Nil, ou bien le fleuve en... Pardon? Oui, voilà. Donc, c'est avec cette même verge que Moïse a eu à diviser la mer. Vous voyez un peu? Et puis ici, la verge de Dieu, ici, ça symbolise la puissance de Dieu. Dans le sens figuré. La verge ici, c'est quoi? C'est la puissance de Dieu. Donc ici, nous voyons Moïse qui dit, Josué, qui est toi et moi, Josué, c'est toi et moi parce que nous sommes exposés dans des combats, dans la vie dans laquelle nous vivons. Tant que nous vivons, nous avons des combats. Donc nous sommes Josué, nous sommes ces vaillants héros. Nous sommes là, on veut toujours gagner. Il dit, ok, toi, va combattre. Et puis moi, j'irai sur la colline avec la verge de Dieu dans ma main. C'est-à-dire, quand toi tu iras combattre, dans la vie actuelle dans laquelle nous vivons, moi je vais rentrer dans ma chambre, moi je vais prier, moi je vais m'effacer. La colline ici, c'est s'effacer. S'effacer, c'est, disons, quand tu t'effaces, cela veut dire quoi? Cela veut dire que tu ne vois plus la sœur Chantana à côté de toi. Même quand l'enfant pleure, tu ne le vois pas. Parce que lorsqu'on veut parler avec son Dieu, tu dois t'effacer. Tu ne vois personne. Disons, tu ne vois que Dieu. C'est ça qu'on appelle la colline d'aujourd'hui. C'est rentrer en profondeur dans la prière avec toi. C'est ça qu'on appelle la colline d'aujourd'hui. Parce que Jésus-Christ, il a sacrifié sa vie. Il a donné sa vie pour nous. Donc, Jésus-Christ est en nous. Nous sommes le temple de Dieu et la colline est en nous. OK? Maintenant, Josué fit ce que lui avait dit Moïse. Parce que Josué, c'était, disons, il était vraiment très docile. Ce n'était pas un rebelle. Et puis, Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse et Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Je le répète encore. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Lorsque
lorsque Moïse baissait sa main, c'était Amalek qui était le plus fort. Je le dis encore, Amalek ici, Amalek c'est quelqu'un qui ne veut pas ton bien, mon frère ou bien ma soeur. Amalek c'est quelqu'un qui ne veut pas ce que tu aies un boulot. Amalek c'est quelqu'un qui veut toujours que tu puisses rester dans la souffrance. Amalek est quelqu'un qui ne veut pas que tu aies un mari. Amalek c'est quelqu'un qui ne veut pas que tu te maries. Amen. Amen. Regardez, ok, je vais essayer un peu de faire un peu le parallélisme, ou bien je vais essayer un peu de faire la juxtaposition entre ce qui se passe au niveau du, vous voyez un peu, là-bas, de l'autre côté là-bas, nous avons Josué qui est en train de combattre. Josué est en train de combattre. Josué, c'est la chair. Josué est en train de combattre. Et puis de l'autre côté, Moïse dit, toi combat, moi je vais monter sur la montagne et puis je serai en train de prier. Mais ce qui est bizarre, c'est quoi? Ou bien, c'est là où la parole de Dieu est très fascinante. Afin que Josué puisse combattre, ou bien afin que Josué puisse prendre le devant dans le combat, ça dépendait de la ténacité de la main de Moïse vers le ciel. Tant que Moïse maintenait ses deux mains vers le ciel, Josué de l'autre côté là-bas, c'est lui qui prenait le dessus, c'est lui qui gagnait le combat. Vous voyez un peu? Maintenant, quand il baissait sa main, Josué de l'autre côté là-bas, là, il perdait. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre dans ce message-là? Qu'est-ce que nous pouvons comprendre dans ce message-là? Moi, quand je lis cette parole, cela me fait comprendre que la réussite du combat, ça dépendait de quoi? Ça dépendait de Moïse. Ça dépendait de Moïse. Donc, si je dois faire encore une juxtaposition ici, Moïse ici représente juste la partie spirituelle. Mes frères et sœurs, moi je vous le dis toujours, le combat commence toujours dans la spiritualité. Le combat n'est pas dans le physique. Je le dis encore ici, Malek ici représente la chair. Donc dans ce verset, ça nous fait comprendre en réalité c'est quoi? En réalité, pour gagner, il faut prier. Pour gagner, cela veut dire quoi? Il ne faut pas être distrait dans la prière. Il faut s'effacer. Il faut rentrer dans la spiritualité. Il faut communiquer avec ton Dieu. Il ne faudrait pas être distrait. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, ton combat, ce n'est pas ton combat? Ton combat, c'est pas ton combat. Dites-lui encore, ton combat, ce n'est pas ton combat. Ton combat, c'est pas ton combat. Mes frères et sœurs, que personne ne puisse vous mentir. Ton combat, ce n'est pas ton combat. Tu es qui pour gagner le combat? Toi, tu es qui? Dis-moi un peu, tu es qui pour gagner le combat? Mais on a quelqu'un qui a, disons, on a Jésus-Christ qui a sacrifié sa vie. Jésus te demande juste, accepte-le et puis lui, il va combattre pour toi. Jésus dit, accepte-le et puis lui, il va combattre pour toi. Lui ne te demande pas beaucoup. Pourquoi vous dérangez? Jésus vous demande juste, croyez-moi. Romains 10, chapitre 9. Romains chapitre 9, verset 10. Il dit, bon, que dit ce verset-là? Si tu crois en ton cœur que Jésus-Christ est Seigneur, et si tu crois que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Dieu te demande juste de croire. Et quand tu crois, maman, papa, le combat n'est pas à toi. C'est lui qui va continuer la suite. Amen. Je crois. Amen. Dis encore à ton voisin, ton combat, ce n'est pas ton combat. Ton combat, c'est pas ton combat. Dis à ton voisin, ton combat, c'est le combat de Jésus-Christ. Ton combat, c'est le combat de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, voilà un peu la juxtaposition de ce que nous voyons ici. Moïse dit, Josué, va te battre. Josué ici représente la chair. Moïse ici, lui, il représente quoi? Il représente la partie de la spiritualité. C'est pourquoi moi je le dis. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit quoi? L'apôtre Paul a dit, en réalité, dans l'homme, il y a l'esprit. Et c'est l'esprit de Dieu qui lui donne l'intelligence. Ne sous-estimez pas le plan spirituel. Ne le sous-estimez pas. Hein? Ne sous-estimez pas le plan spirituel. Donc, je vais encore, voilà, j'étais sur quel verset? Voilà. Donc, dans le verset, on dit, lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Maintenant, quand je regarde ce verset, mes frères et sœurs, dis encore à ton voisin, ne baisse pas tes bras. Dis encore à ton voisin, ne baisse pas tes bras. Baisser le bras ici, dans le sens figuré, c'est quoi? C'est prier.
Baisser le bras ici, c'est quoi? C'est la généalogie, comme on le dit en lingala. Généalogie, c'est-à-dire, osana bio bukaka ma bolongo na seko lemba kosambe la te tato la même ata soko zo pola. Yo loba ozo pola te, yo ozo bukaka ma Ne baisse pas ton bras, ne te décourage pas. Persévère dans la prière, persévère. Faut persévérer. On a vu l'histoire de la juge et puis la veuve. Regardez-moi un juge qui ne craint pas Dieu. Un juge qui ne craint pas Dieu. La femme voulait réclamer justice par rapport à sa doléance. À chaque fois, elle ne se fatiguait pas. Elle venait toujours vers la veuve. Non, la veuve venait toujours vers le juge plutôt. Elle se plaignait. Elle dérangeait toujours le juge. Elle disait au juge, moi, aujourd'hui, là, je ne veux pas me fatiguer. Juste à ce que tu vas résoudre mon problème. Moi, je suis innocent. Tu dois regarder mon problème, là. À chaque fois, elle revient tous les jours, matin, midi, soir. Et le juge a dit quoi? Le juge a dit, mais... Bon, c'est vrai que moi, je ne crains pas Dieu, mais afin d'avoir la conscience tranquille, ou bien afin d'avoir la paix, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rendre justice à la femme. Imaginez un peu le juge qui ne craint pas Dieu. Face à ce dérangement, ou bien face à cette constante, parce que la dame là, elle ne faisait que l'importuner à chaque fois, il a fini par céder. Combien de fois le juge a cédé? Mes frères et sœurs, que pensez-vous de Jésus-Christ de Nazareth? Que pensez-vous de Dieu, lui qui est le roi des rois, lui qui a la compassion? Lui qui a la compassion. Parce que le juge n'a pas la compassion, le juge n'a pas la pitié. Le juge, c'est la chair, le juge, lui, il ne craint pas Dieu. Mais il était fatigué de ce dérangement. Donc, c'est pour vous dire quoi? Continuez toujours de prier. Ne vous fatiguez pas. Comme je le disais dans Ésaïe chapitre 51, verset 1, Dieu vous écoute, mon frère. La sœur Esther, Dieu t'écoute. Ne crois pas que Dieu ne t'écoute pas. Dieu connaît ton problème. Dieu connaît ton problème plus que toi. Dieu comprend mieux ton problème plus que toi. C'est vrai. Dieu n'est pas sourd. Mon frère Mitogo, Dieu connaît ton problème. La sœur Sephora, Dieu connaît ton problème. Amen. Ok, donc nous allons encore continuer. Donc j'étais dans le verset... Voilà. Donc quand nous continuons maintenant dans le verset 12, la main de Moïse étant fatiguée, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté et l'autre de l'autre. Regardez un peu la beauté de la parole de Dieu. On dit quoi? Les mains de Moïse étaient fatiguées. Les mains de Moïse étaient fatiguées. Pourquoi les mains de Moïse étaient fatiguées? Quand ta main est fatiguée, pourquoi? Si on te dit de poser ta main sur le ciel d'une manière indéfinie, tu vas te fatiguer. Tu finiras toujours par faire tomber ta main. Sur le plan physique, dans la chair, tu ne peux pas. Tu ne peux pas le faire, tu vas te fatiguer. En fait, la raison pour laquelle ça a poussé Moïse de se fatiguer, c'est quoi? C'est-à-dire, si je dois faire une juxtaposition, c'est quoi? Souvent les problèmes que nous avons. La fatigue ici, c'est quoi? La fatigue, c'est les problèmes que tu as, ma soeur. Les problèmes que tu as. Tu pries, et quand tu n'as pas quelque chose que tu cherchais, puis tu te fatigues. Quand tu te fatigues, c'est quoi? Tu baisses ta main. Et quand tu baisses ta main, cela veut dire quoi? Tu laisses le chemin. Au fait, tu laisses le chemin au diable. C'est pourquoi ici, on ne doit pas se décourager. Amen. Excusez-moi, parce qu'ils sont toujours utilisés le téléphone, donc des fois, ils sont de défiler un peu la page. Tout ça là. Donc, les mains de Moïse étant fatiguées, donc ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui. Ils prirent là, cela quoi? Ils prirent là, ça sous-entend c'est Aaron, parce que Moïse était parti sur la montagne avec Aaron et puis Hur. Donc Aaron et Hur, je dois d'abord souligner quelque chose. Normalement au commencement, c'est Moïse qui devait partir seul sur la montagne. Moïse n'a pas demandé à Aaron et Hur de l'accompagner sur la montagne. Mais
Hur et Aaron, quand ils ont constaté qu'ils sont en danger, donc immédiatement ils se sont dit que cette bataille-là aussi leur concerne. Si Moïse doit aller sur la montagne, moi aussi j'irai dans la montagne avec Moïse. Donc Aaron et Hur, quand ils ont constaté que la main de Moïse commençait à se fatiguer, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cherché une pierre et puis ils ont mis ça. Ils ont fait asseoir Moïse sur la pierre et puis chacun d'eux, Aaron a tenu la main gauche de Moïse et puis Hur a tenu la main droite de... Mais il y a un passage biblique qui me fascine aussi. La Bible dit quoi? La Bible dit, venez à moi, vous qui êtes chargés, je vous trouverai le repos. Laisse-moi vous dire que Aaron et Hur, ici, là, c'est Jésus-Christ. C'est vous et moi, mes frères et sœurs. Des fois qu'on est dans le problème, c'est pourquoi Dieu dit, venez à moi. Parce que le combat, là, c'est pas à vous. Tu cherches le combat, là, c'est pas toi qui vas combattre ce combat. Hur et Aaron, ici, c'est Jésus-Christ. Il vient t'aider. Il vient dans le bon moment quand tu as les problèmes. Il était avec toi au commencement jusqu'à la fin. Tu partais seul dans la montagne, il t'a suivi. Tu ne l'as pas demandé de venir avec toi, il est venu avec toi. Il était avec toi dans les moments difficiles et puis dans les moments de joie. C'est le Aaron là et le Hur. Et ça, c'est Jésus-Christ de Nazareth, celui qui a versé son sang sur la croix. Jésus-Christ est décédé, c'est à cause de nos péchés, ce n'est pas à cause de ses péchés. Lui, il était pour lui saint. Il a accepté de porter ce fardeau-là pour nous. Ça, c'est ça qui est le Aaron et le Hur. Aaron et Hur ici, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Lui qui vient au bon moment. Lui qui est avec toi dans les moments difficiles. Amen. Amen. C'est pourquoi moi je dis, mes frères et sœurs, ce passage biblique aussi, ça a aussi une autre signification. Dans la famille chrétienne dans laquelle nous vivons, nous devons faire attention. Vous voyez un peu? Parce que Moïse ici peut représenter aussi le frère Denis. Moïse ici, ça peut représenter aussi la sœur Chantana. Amen. Moïse ici aussi, ça peut représenter aussi le pasteur Denis. Amen. Le pasteur Denis aussi, un jour, il peut être dans les difficultés. Amen. Le pasteur Denis peut être dans les difficultés. Amen. Parce que derrière l'élévation et l'attaque, la fois passée, la sœur Chantana nous a donné la vision. Le projet que Jésus-Christ a, au fait, le projet qu'il a envers nous. Amen. Dieu nous a montré l'élévation. Dieu nous a montré la multitude des fidèles dans notre église. Mais qu'est-ce que fait le diable? Quand le diable voit que tu es sur le point d'être élevé, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher à mettre des idées impures dans ta tête. Mais Dieu merci que le pasteur Denis, c'est quelqu'un qui voit loin. Il a su qu'il a été visité par le diable. Vous voyez un peu? Parce que je me rappelle un jour, le pasteur Denis, il est venu vers moi. Vers nous, il nous a présenté, les idées qui nageaient dans sa tête. Mais lui-même, il a compris. Il a compris que ça, ce sont les attaques. Et maintenant, le pasteur Denis, maintenant, s'il n'a pas quelqu'un de bien à côté de lui, il peut tomber. S'il n'a personne à côté de lui pour l'aider à tenir ce bâton, il va tomber. Et ce frère et soeur, c'est toi et moi. C'est nous autres là qui sommes les Aaron et puis les Hur. C'est le frère Mitogo et puis c'est moi. Merci. C'est la bonne compagnie. Donc on doit chercher, disons, personne ne peut se suffire de l'œuvre de Dieu. La moisson est très grande. Jésus-Christ a dit, les ouvriers sont peu. Le pasteur Denis aura besoin des chantres. Le pasteur Denis aura besoin des prophétesses. Le pasteur Denis aura besoin des apôtres. Le pasteur Denis aura besoin d'un assistant. Pasteur. Personne ne peut se suffire de l'œuvre de Dieu. Personne. Parce que lorsque nous repartons dans ce verset biblique-là, Jésus-Christ, dans ce verset-là, quand il a dit que la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Mais Jésus-Christ a posé une question vers la fin. Il a dit, mais quand je reviendrai, est-ce qu'il y aura la foi? Donc la question là, de la fin, ça doit nous interpeller. Est-ce que nous marchons selon les principes de Dieu? C'est pourquoi je reviens encore. Je vais donner un petit exemple. Je vais, que Dieu me pardonne parce que je faisais partie de ceux-là. Quand on voyait les chantres de Dieu au Congo-Kinshasa, lorsque nous voyons les vidéos, même avec le pasteur Mukuna, je faisais partie de ceux-là qui critiquaient. Et puis je disais, mais le pasteur Mukuna, lui, il est pasteur. Comment il peut
comment il peut, disons, comment il peut se mélanger avec les femmes? Il est pasteur. J'ai péché, j'ai jugé. Maintenant, je comprends mieux. Maintenant, je comprends mieux. C'est un homme de Dieu. Pour faire tomber l'église, le diable va l'attaquer. Il aura besoin d'un Aaron et puis de Hur qui vont comprendre. C'est le Saint-Esprit qui fait comprendre. Il aura besoin de Aaron et Hur qui viendront vers lui, qui vont l'aider à toucher le bâton, qui vont l'aider afin que le bâton ne puisse pas tomber. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Très profond. Dites-moi je crois 4 fois. Je crois, je crois, je crois, je crois. Amen. 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 Vous voyez un peu, donc c'est ça. Vous voyez un peu, donc c'est ça là. Vous voyez un peu la beauté de la parole de Dieu. Parce que lorsque nous regardons ce verset biblique, ça a plusieurs significations. Ça a plusieurs significations. Amen. Amen, amen. Dis à ton voisin, ton combat, oh, c'est pas ton combat. Ton combat, c'est pas ton combat. Ton combat, c'est le combat de Jésus-Christ. Ton combat, c'est le combat de Jésus-Christ. C'est pourquoi moi je dis, mon frère ou bien ma soeur, que le diable ne te trompe pas. Amen. Que le diable sait, quand tu as Jésus-Christ, tu es en train de te battre dans la victoire, mais pas pour la victoire. Amen. La victoire. Quand tu as Jésus-Christ avec toi, tu te bats dans la victoire, mais pas pour la victoire. Est-ce que vous comprenez la nuance qui est dans cette phrase-là? Quand quelqu'un se bat pour la victoire, il est incertain, il ne sait pas s'il va gagner. Mais quand tu te bats dans la victoire, est-ce que vous comprenez le pourquoi je le dis? On se bat dans la victoire parce que le diable a été crucifié sur la croix. Le diable a été ridiculisé. Amen. Ok. Donc, voilà. Donc, nous allons encore continuer. Vraiment, ce verset biblique, vraiment, je l'ai vraiment aimé parce que ça, vous voyez un peu, donc ça m'a édifié. Et puis, je vais vous donner encore un petit exemple. Nous, les chrétiens d'aujourd'hui, on n'a pas la patience. La patience, on ne l'a pas. Le fruit de l'esprit. Merci. Le fruit de l'esprit. Dans Galates 5, verset 22. Le fruit de l'esprit. Vous voyez un peu, nous sommes pressés. On ne sait pas attendre, on ne sait pas attendre, on ne sait pas attendre. On veut avoir la chose immédiatement. On ne veut pas attendre. On ne veut pas attendre. Parce que si Moïse n'avait pas persévéré, si Moïse n'avait pas persévéré avec Aaron et Hur, Josué allait perdre. Mais vers la fin, quand Aaron et Hur, quand ils étaient venus à l'aide à Moïse, Moïse avait gagné. Parce que quand je prends ce verset, quand je vois ce passage-là, c'est là où la Bible disait, si vous êtes fatigué, venez vers moi et puis je vous donnerai le repos. Aaron et Hur, là, c'est Jésus-Christ, mon frère et ma soeur. Appelle-le, il viendra. Il viendra t'aider, il viendra au bon moment. Ne te décourage pas, ne baisse pas les bras. Ne te décourage pas. Ne baisse pas les bras. Que personne ne te monte, ne te décourage pas, ne baisse pas les bras. Et puis nous, vous voyez un peu, hein, avec l'évolution de la technologie, hein, vous voyez avant, pour partir aux États-Unis, c'était difficile. Il fallait d'abord, disons, c'était quelque chose d'impossible. Parce que lorsque nous voyons un peu l'évolution de la technologie essaie toujours de se battre pour faire les choses encore plus meilleures. Vous voyez un peu? Avec la technologie, c'est quoi? Avec la technologie, on a les pressings. Vous connaissez un peu les pressings. Souvent au pays, lorsqu'on dit « je vais laver mes habits dans un pressing », cela veut dire quoi? Tu ne vas plus passer 10 minutes ou bien... Non, tu ne vas plus passer 30 minutes à laver. Maintenant, quand tu apportes tes habits dans le pressing, cela veut dire qu'en moins de temps, ou bien 30, ou bien 20 minutes, tes habits vont se sécher. Et là, il y a une rapidité. Maintenant, nous voyons maintenant les téléphones portables que nous utilisons là. Les téléphones portables que nous utilisons là, tout est basé sur la rapidité. Tu peux appeler quelqu'un et puis en moins de temps, tu parles avec la personne. C'est comme si la personne est à côté de toi. Et puis nous voyons aussi les services express d'huile. Imaginez un peu, tu veux changer l'huile de ta voiture. On dit express. Tu vas vite. Et puis, ton problème sera résolu. Donc la technologie d'aujourd'hui, on voit, ça revient par rapport à la rapidité. Vous voyez un peu? La rapidité là. À vouloir faire les choses avec une rapidité, des fois, on arrive à ne pas bien faire les choses.
Vous voyez un peu cette rapidité-là. En fait, l'idée que je veux m'appuyer sur ça. Ça, c'est, en fait, la rapidité, c'est juste, disons, c'est juste le cœur de l'homme, en fait. L'homme veut toujours faire les choses rapidement. La technologie, ça joue par rapport à la rapidité. Les photos instantanées, c'est la rapidité. L'idée derrière la technologie, c'est la rapidité. Et c'est l'homme qui le fait. Cela veut dire quoi? L'homme, dans sa nature, il n'est pas patient. L'homme est toujours, disons, il est toujours, il veut toujours faire les choses, disons, disons, il est toujours pressé, au fait. Vous, hein, le frère Mitoko, tu comprends un peu? Donc, c'est l'idée qui se cache un peu derrière la technologie, à vouloir faire les choses avec une rapidité. Nous voyons avec l'avion. Avec l'avion, en moins d'une heure, tu seras déjà dans un autre côté. Et c'est la rapidité qui est là. Donc, l'homme n'est pas patient. L'homme, il réfléchit toujours. Il veut toujours raccourcir les choses. Il réfléchit, il se dit, mais comment je peux faire quelque chose afin de vite arriver là? Vous voyez un peu. Donc, ça, c'est la nature de l'homme, à vouloir vite faire les choses. L'homme, il est impatient. Avec l'avion, en façon de quelques temps, je suis déjà aux États-Unis. Mais peut-être si je prenais la voiture, ça fera des mois. Donc c'est ça, l'homme c'est ça. L'homme c'est cette envie-là de vouloir vite faire les choses. Mais quand tu n'as pas la patience, mon frère. Et vous voyez aussi ces avions-là, des fois aussi vous voyez aussi il y a des crashs. Vous voyez, oui, il y a aussi des crashs. Vous voyez, crash. Même nos téléphones là, il y a la technologie, nous sommes contents. Voilà, parce que c'est l'évolution, c'est la rapidité. Avec ça, je ne vais pas appeler quelqu'un sur WhatsApp. C'est la rapidité. Mais des fois aussi, les téléphones, des fois, ça s'éclate. Des fois, ce téléphone-là, ça dégage des ondes. Tu ne peux pas dormir sur le téléphone. Sinon, un jour, ça peut s'éclater sur toi. Dans toute évolution de la science, il y a aussi les effets négatifs. À vouloir mieux faire les choses, à vouloir être toujours rapide, à vouloir toujours... Parce que chaque année, il y a toujours les dernières marques de téléphones qui sortent. Le blanc, il est là, ou bien l'homme, il est là, il cherche toujours à améliorer les choses, à vouloir éblouir les gens, à vouloir faire les choses avec une rapidité quelconque. Et cette rapidité, des fois, ça nous crée des problèmes. Donc ça, c'est le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme, il est là. Nous sommes toujours là, nous sommes impatients, on veut toujours faire les choses avec une rapidité. Amen, amen. Donc là, maintenant, bon, ça, c'était juste une parenthèse. Donc là, on va continuer avec... Voilà, maintenant, dans le chapitre 13... Voilà, dans le chapitre 12, les mains de Moïse étant fatiguées, il prit une pierre qu'ils placèrent sous lui, il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté et l'autre de l'autre côté. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Donc dans le verset 13, on nous fait comprendre que, vu que Aaron et Hur, ils étaient venus en aide à Moïse, ils ont aidé Moïse à persévérer avec ses mains. C'est-à-dire, ils ont fortifié les mains de Moïse vers le ciel. Et ça a eu une conséquence sur le plan de bataille, là où Josué était en train de se battre. Josué, comme je le disais, c'est vous et moi. C'est vous et moi. Les problèmes que nous avons dans notre vie, quand on cherche le boulot. Josué, c'est vous et moi. Josué, c'est vous et moi dans le champ de bataille. Josué, c'est vous et moi. Vous voyez un peu? Maintenant, quand Moïse a maintenu sa main sur le ciel, dans le verset 3, ça nous apprend qu'il y a eu une conséquence immédiate. Et après, nous avons constaté quoi? Nous avons constaté nous avons constaté que Josué a gagné la bataille. C'est pour vous dire, comme mes frères et sœurs, on doit persévérer dans la prière. Amen. On doit persévérer dans la prière. Peu importe le temps que ça va prendre, on doit persévérer dans la prière. On a vu Job. Job a été tenté. Job a été tenté. Et un jour, Dieu, il se vantait de Job. Parce que laissez-moi vous dire que le diable et Dieu, ils partent. Ils se communiquent, ils parlent. Ils parlent dans leur monde spirituel, ils parlent. Rien ne peut t'arriver si Dieu n'a pas donné la permission. Amen. Avant que le diable ne puisse te toucher, il faudrait d'abord que Dieu puisse le permettre. Amen. Amen. Dieu se vantait de Job. Il a dit, voici j'ai quelqu'un que je peux appeler dignement fils. Hein? Voici quelqu'un que je peux appeler dignement fixe. Il est correct.
il est digne. C'est un homme droit. Mais il a failli encore le diable. Il a dit que permets-moi, j'irai tenter Job. Et Dieu, quand il a permis, Dieu l'a dit que fais tout de lui, mais ne lui ôte pas la vie, ne le tue pas. Mais Job, mes frères et sœurs, Job a été tenté. Job, il avait perdu ses enfants, il avait perdu beaucoup de choses. Mais il était resté ferme. C'est ce genre de patience-là que nous devons avoir. Les chrétiens d'aujourd'hui ne savent pas attendre. Les chrétiens d'aujourd'hui ne savent pas attendre. On veut avoir les choses avec une rapidité. On ne sait pas persévérer. La persévérance dans la prière, on ne l'a pas. Aujourd'hui, on a seulement dans l'église les chrétiens de 1 heure de temps ou bien les chrétiens de 1 semaine. Après ça, c'est fini. On doit persévérer dans la prière. Amen. Amen. Dites persévérer 2 fois. Persévérer. Amen. Amen. Voilà, donc on dit que Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Et puis l'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour le souvenir. Hein? Non, l'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve. Et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek dessous des cieux. De la même manière que Dieu a effacé les mémoires d'Amalek, c'est de la même manière, Dieu aussi va effacer tous tes problèmes. Amen. Tous les problèmes que tu as, c'est de la même manière que Dieu va effacer tous tes problèmes. Quand tu restes dans ces conditions, quand tu suis sa parole, quand tu es patient, de la même manière, tu vas oublier, peu importe le temps que ça t'a pris d'arriver là où tu voulais. Mais quand Dieu va agir dans ta vie, ça ne sera que des souvenirs. Tu vas même, quand Dieu agit dans ta vie, mon frère, tu vas oublier. Tu vas oublier, tu vas oublier, tu vas oublier, tu vas oublier, tu vas oublier. Amen. Amen. C'est pourquoi nous devons être patients. La patience, c'est la clé. La patience et puis la foi. C'est ça qui sont les éléments primordiaux. Amen. Amen. Donc, je vous invite, mes frères et sœurs, on doit être patient parce que c'est la patience là, c'est ça qui nous manque dans la maison de Dieu. Aujourd'hui, on ne sait pas attendre. On ne sait pas attendre. On veut avoir les choses, on veut avoir les choses avec une rapidité. On ne veut pas attendre. On ne veut pas attendre. Aujourd'hui, si tu vois ton frère ou ta sœur, s'il est en train de souffrir, il ne faut pas se moquer de lui. Il faut lui tendre la main, comme Aaron et Hur. Ils ont tendu la main à Moïse. Ayez ce cœur-là de compassion. Dis à ton ami, ton malheur, c'est mon malheur. Ton malheur, c'est mon malheur. Dis à ton ami, ton problème, c'est mon problème. Ton problème, c'est mon problème. On a vu Hur. Le problème de Moïse, c'était le problème de Hur. Amen. C'est cet esprit d'amour-là que nous devons avoir. Des fois, l'union fait la force. C'est cette union-là, la victoire, la persévérance. L'union fait la force. On doit savoir s'entraider. C'est ça qui est la clé du victoire. Non, de la victoire plutôt. Hein? Les chrétiens d'aujourd'hui, on voit beaucoup de gens, ils partent à l'église, mais ils ne se parlent pas. On voit des églises aujourd'hui qui ne s'entendent pas. Or, nous prions le même Dieu. Les églises aujourd'hui ne s'entendent pas. Vous allez voir les musulmans, ils ne s'entendent pas avec les catholiques ou bien avec les protestants. Ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. On doit reproduire l'image de Moïse avec Hur et Aaron. On doit s'entraider. On doit s'aider mutuellement. On doit souffrir avec l'autre. On doit se réjouir avec l'autre. Amen. Ok? Donc, voici, aujourd'hui, c'était le message d'aujourd'hui. Je tenais à partager ce message avec vous, mes frères et mes sœurs. Donc, ce que nous allons faire maintenant, nous allons nous lever. Nous allons nous lever. Nous allons prier. Nous allons prier, mes frères et sœurs. Parce que la chose qui nous manque, la plus importante, c'est la patience. Nous allons demander à Dieu. Nous allons demander à Dieu de nous donner cette patience qui nous manque. Nous allons demander à Dieu de nous donner cette patience
On doit apprendre comment avoir la patience. On doit apprendre comment attendre. Il ne faudrait pas avoir le sang chaud. Donc nous allons élever nos voix et puis nous allons demander à Dieu de nous donner cette patience-là afin que nous puissions avoir la bénédiction. Élevons nos voix. Oh Jésus-Christ de Nazareth, Papa. Papa, rana obela comme on est Yesu. Rana lingi opesa ocha patience na kasi na Yesu Masia. Naeba kozela Yesu Masia nazala motema moto moko te papa. Pesa na patience wana Yesu Masia. Patience wana Yesu Masia. Patience wana papa na besoin na moi Yesu Masia. Naeba kozela Yesu Masia. Kote na sepela Yesu Masia. Kote na tatola. Munene ya kombo na Yesu Masia. Yo zali nzambe papa. Patience wana papa tia ona kati na Yesu Masia. Patience wana Yesu Masia. Oh Jésus-Christ. On te tient copain na yo papa. On te tient copain na Yesu Masia. On te tient nzambe papa. On te tient nzambe. Oh Jésus-Christ de Nazareth. Eres santo, Padre Santo, en el momento de emprender la palabra de Dios, la oración, en la perseverancia, en el nombre poderoso de Cristo y de la gloria. Amen, amen. Gracias. Amen. Bon, cette fois-ci, maintenant, nous allons prier, nous allons demander à Dieu de nous donner la persévérance. Persévérer, c'est quoi? Il y a une nuance entre la patience et puis persévérer. Dans la persévérance, il y a la patience aussi. Donc, nous allons demander à Dieu. Imaginez un peu, vous attendez quelque chose. Vous ne l'aviez pas, vous êtes en train de souffrir, mais vous êtes en train de persévérer, vous êtes encore là. C'est-à-dire accepter de souffrir, tout en pensant qu'un jour, vous aurez cette chose-là. Élevons nos voix et puis nous allons demander à Dieu de mettre la persévérance en nous. Papa, tu as persévérance na kati na papa. Persévérance na kati na Yesu Masia. Pour te se décourager te Yesu. Oh Jésus-Christ de Nazareth.